Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique, une réplique Cyma, bas de gamme, enfin entrée de gamme, la CM 650B. C'est parti. C'est une réplique que j'ai achetée chez Taiwan Gun au prix de 125 €. Je vous épargne les centimes. Il s'agit donc de la Cyma CM 650B, un modèle type, si vous connaissez, RK47. Le premier modèle de RK47 qui était sorti, c'était le modèle Bolt. Depuis, il y a eu d'autres essais. C'est une plateforme qui existe dans la vraie vie. Alors pourquoi j'ai acheté cette réplique? Parce qu'elle était pas chère du tout. Parce que je voulais voir ce qu'on pouvait avoir chez Cyma dans leur dernière production pour 125 €. Parce que Cyma fait des répliques moins chères que ça depuis belle lurette. Mais souvent, ça va être des AK sur modèle Tokyo Marui de l'ancien temps, avec les vis, etc. C'est pas terrible, c'est du plastique un petit peu cassant, ça dure jamais très très longtemps. Moi, j'ai commencé avec ça, une AK Tactical de chez Cyma, repackée en plus par Cybergun, qui coûtait dans les 65 € et que j'ai payé 200. Ma foi, quand on commence l'airsoft, on ne sait pas forcément toujours vers qui se tourner. Et il y a 12 ans de ça, il y avait vachement moins de support pour voir des reviews, quoi. Voilà. Alors certains disent, j'ai vu les commentaires, ouais, il fait que des répliques qui coûtent 500 balles, ça s'adresse au haut du panier et tout. Faux. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas sorti les doigts du cul et que vous n'avez pas exploré l'antre. Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, désormais, qui ne savent pas se servir d'un moteur de recherche sur Internet. Si on ne leur donne pas les trucs tout cuits, eh bien ils ne savent pas comment faire. C'est pourtant pas compliqué, même sur YouTube il y a un outil de recherche, vous tapez Dingo plus le nom de la réplique, et normalement les résultats s'affichent. Ou l'antre du Dingo, ou Ding Chavez, enfin bref. Or il n'y a pas forcément les tarifs. Mais la personne qui va me dire aujourd'hui il fait que des vidéos de répliques chères, bah il a rien compris du tout, et il a surtout pas pris la peine de chercher. Voilà, sur ce, cette réplique est livrée dans une boîte assez sympa, voilà, rouge et noir, avec Cyma. Alors Cyma, ils n'ont pas vraiment de logo, c'est juste écrit Cyma là dans cette police de texte. Lorsqu'on ouvre le couvercle, alors au début je me suis dit merde, du polystyrène, merde j'ai dit merde, bon bah ça y est, vidéo démonétisée, une de plus. Et en fait le polystyrène, alors effectivement c'est le polystyrène blanc là qui a tendance à s'effriter, mais là il s'effrite pas beaucoup, il est vraiment assez compact, il est plutôt pas mal. Donc j'ai pas eu besoin de repasser une fois de plus l'aspirateur. Alors je sais, certains n'aiment pas du tout qu'on parle des boîtes et tout. Pour moi ça fait partie du processus. Parce qu'un packaging tout pourri, quand on ouvre la boîte, ça peut amener à du désastre. Voilà. Allant d'une réplique cassée en plusieurs morceaux à le besoin de passer l'aspirateur dans tout l'appartement parce qu'il y a du polystyrène partout. Voilà. Alors on va retrouver une sorte de mode d'emploi en anglais et en polonais. Ici une cible qu'on peut photocopier, format A4. Et ici une fiche de test. Le plastique qui normalement enveloppe ce polystyrène était coupé parce que les petits gars de Taiwan Gun testent les répliques à 0,20. Hop up à 0, on est aux alentours des 420 FPS. Sur leur site, ils disent aux environs de 400. Ils peuvent vous faire une downgrade si vous ne savez pas ouvrir ce genre de réplique aux alentours des 300 FPS, mais je crois que si on les contacte, on peut leur demander 350 par exemple. On a un package complet là, il va manquer que des billes pour aller jouer. On a un chargeur de batterie. Alors c'est du basique, il n'y a pas de LED pour savoir quand la batterie a fini de charger. Ensuite une batterie NiMH 8V4 1100 mAh. Ça va vous dépanner si vraiment vous n'avez pas de batterie, vous n'avez pas acheté encore de batterie, vous n'avez pas encore acheté de chargeur de batterie. C'est votre première réplique, vous ne savez pas trop si vous allez aimer l'airsoft ou pas. Ça permet de tirer des billes. Je l'ai chargé, donc on verra ce que ça donne. Un chargeur à type AK 762 en polymère. C'est un chargeur iCap qui peut contenir 450 billes. Voilà, on les insère par ici. On tend le ressort par là. Ensuite, ici, on a deux petits inserts en polystyrène qu'on va ôter. Sous la réplique, on trouve une tige de nettoyage et de débourrage. Bon, je vous le dis quasiment à chaque vidéo, quand il y en a une dans la boîte, je suis assez friand de ce genre d'accessoires. Je trouve ça assez utile. Car le nettoyage du canon, c'est le minimum à faire sur une réplique d'airsoft. Et puis on a dans la boîte ce RK47 que je vais vous présenter tout de suite.
Le voici, le voilà. Il est relativement léger, ça fait 2385 grammes pour une longueur comprise entre 840 et 920 mm. Alors le ratio longueur-masse est très bon. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'on va avoir un upper, un lower, donc receveur supérieur, receveur inférieur en nylon fibré. Un rail ici avec des ports M-Lock en nylon fibré. Des organes de visée en plastique. Une poignée, une crosse en plastique. Un cache-flamme en plastique. La gearbox bien sûr est en métal. Le levier d'armement est en plastique. Le tube de crosse est en métal. Le canon externe est en métal. Beaucoup de plastique, donc c'est moins cher, mais ça reste du plastique solide. Rien à voir avec mon AK Tactical que j'ai acheté à mes tout débuts. Là, on a quand même une bonne rigidité, une bonne solidité. Donc vous voyez le look de cette réplique. Un corps DR15, mais avec un puits de chargeur pour des chargeurs d'AK. Là, en l'occurrence, chargeur de 762, mais on peut également mettre du chargeur de 545 si on veut. Parce qu'après tout, quand on va acheter ce genre de réplique, le look importe peu au final, hein. Alors, il n'y a pas vraiment de marquage sur cette réplique, enfin, il n'y a pas de marque ni rien du tout. On a juste un numéro de série unique qui est gravé sur le corps. Et puis les marquages du sélecteur de tir qui est en plastique également. C'est un sélecteur de tir 3 positions, safe, semi-auto. On sent bien l'écran. De l'autre côté, on a un repère mais qui ne va pas bouger. Voilà, il est fixe. Forcément, s'il ne va pas bouger, c'est qu'il est fixe. Une crosse en plastique, type crane, mais avec un design un petit peu différent. De chaque côté, ici, on a un emplacement pour un anneau de sangle QD. Des fentes ici pour mettre des sangles standards. Un talon de crosse, un caoutchouc. Est-ce qu'il peut s'enlever? Ah oui. Oh, dis donc, c'est une bonne idée, ça. Regarde, on a un bouton ici. Je le fais glisser vers le bas. Et ici, ma plaque de couche est posée sur un axe. Et je vais pouvoir accéder ici. Ils l'ont bien renfoncé dedans. À la prise mini Tamiya. On va avoir de la place sur les côtés et dans le tube de crosse pour mettre la batterie. La crosse glisse ici sur un tube 6 positions. Voilà. Alors souvent il faut appuyer là et tirer. Là on appuie sur le devant, comme ceci. Et on fait glisser. Ça permet d'adapter la longueur de la crosse à sa morphologie. C'est toujours sympa. Donc le tube de crosse ici en métal. Alors ça a beau être une réplique à 120 balles, on a quand même un anneau de sangle ici ambidextre. Vous collez une sangle un point là-dessus et c'est parti. Une poignée pistolet type Magpul. Voilà. L'inclinaison est sympa, la prise en main est sympa. Un pontet élargi. C'est bien ça. Ici même le bouton est en plastique. Le levier d'armement est en plastique. On le tire. Le cache-poussière est en plastique. Et on accède un hop-up standard. Voilà, c'est pas une molette radiale. Vous allez pouvoir certainement le changer. Enfin, je dis ça, on verra. C'est peut-être un bloc spécifique pour les RK47. L'arrêtoire de culasse ici en plastique n'est pas fonctionnel. On a un bouton d'éjection du chargeur ici. Et regardez, une palette ici. Ce qui fait que lorsqu'on va insérer le chargeur, allez, le look de ce RK47, enfin de ce Syma 650B, on va pouvoir soit appuyer ici, voilà, soit venir avec la main faible, que vous soyez droitier ou gaucher, mettre le pouce ici et venir ôter le chargeur. Au niveau compatibilité, j'ai ici quelques chargeurs. Un chargeur Syma en métal. Ouais, c'est un Syma ça. Voilà, il s'enclenche, mais il y a un léger jeu. Un chargeur d'AK12 de chez LCT, donc du 545 pour le coup, qui s'enclenche et il n'y a pas de jeu. J'ai testé les chargeurs D-Day, donc Arcturus pour AK12, il ne fonctionne pas sur cette réplique. Et ici donc un chargeur D-Day 30 120 billes ou 140 peut-être. Donc ici, enfin je dis D-Day, c'était les anciens ATM, hein, parce que D-Day a décidé en fait d'augmenter ses prix et de vendre sous sa propre marque. Là par contre c'est compatible, ça nous fait bien sortir le téton, donc ça va filer. Si vous possédez déjà des chargeurs d'AK, ça risque de passer sur cette réplique. Vous avez pu le voir, on a un garde-main ici très fin, très confortable, avec des ports M-Lock
sur tout le tour. Alors, on n'a pas la mention M-Lock, hein, donc il n'y a pas... Enfin, je sais pas s'ils doivent payer une licence ou quoi que ce soit quand ils utilisent le logo M-Lock, mais là, c'est pas le cas. On a un insert métallique de chaque côté ici pour mettre un anneau de sangle QD. Un rail Picatinny sur le dessus. Forcément, il y en a un aussi sur le receveur supérieur. Là, en sortie de boîte, regardez, on a un léger jeu. Ça, je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre. Il y a certainement un truc qui n'est pas serré. Ça fait bouger du coup un petit peu le bloc hop-up à l'intérieur. Une fois que le chargeur est mis, il n'y a plus de jeu, hein. Mais lors du démontage, je regarderai quand même ce qui n'était pas ou mal serré. Je vous le disais tout à l'heure, un canon externe en métal, mais un cache-flamme ici en plastique. C'est un pas de vis 14 mm anti-horaire. Hop là. Donc vous allez pouvoir l'échanger contre un modèle un peu plus sexy, un peu plus en métal. En plus, la tronche du filetage, ça, c'est bien pour commencer parce que de toute façon ça sert à rien en airsoft, hein, ce genre de cache-flamme. Mais on va pouvoir mettre un traceur, donc ça peut être sympa si vous jouez de nuit. On peut voir que le canon interne vient ici affleurer. On a des organes de visée qui sont également en plastique, ce sont des organes flip-up, donc dépliables. Voilà le guidon ici à l'avant qui n'est pas réglable. Et le huton à l'arrière qu'on peut régler en hauteur. Ici on fait tourner cette petite molette. Et en dérive grâce à une molette latérale. Donc c'est plutôt pas mal ça dépanne. Ils ont le mérite d'être là. Non, ça peut être une bonne solution. Si la réplique tire droit, il n'y aura pas forcément besoin de mettre un point rouge. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous va mettre un point rouge, mais c'est vraiment pas une obligation. Alors tiens, je vais installer la batterie d'origine, on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un MOSFET à l'intérieur. 125 € les gars. C'est ça aussi qui m'a décidé à tester cette réplique. Hop là. Safety first. Toujours considérer une réplique comme étant chargée les gars. C'est pas mal pour une 8.4 NIMH, dis donc. Surtout si ça fait 420 FPS en sortie de boîte. On va essayer avec une LiPo 11.1. C'est pas mal. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chronie quand même, qu'on soit fixé. Est-ce que les tests sont révélateurs? Est-ce qu'il faudra changer le ressort en sortie de boîte? Oui, donc moi je suis assez régulier, hein, remarquez, aux alentours des 425 FPS, 424 de moyenne. Voyons voir en full. Même en full, hein, c'est régulier. Oui, donc certainement un M130 là-dedans. Bon, effectivement, là en sortie de boîte, c'est un petit peu velu. C'est un petit peu trop pour la France. Enfin, pour le milieu associatif dans tous les cas. On va voir si on a un changement de ressort rapide. Vraiment rapide. Est-ce qu'on peut passer par le tube de crosse pour changer directement le ressort? On va voir ça. Hop là. On a une vis cruciforme. Je vais retirer la crosse pour mieux voir. Voilà. Ah d'accord, il y a un insert métallique dans la crosse. Donc là, est-ce qu'il veut venir mon tube de crosse? Oui. Il veut. Et là, alors vous n'allez pas le voir, mais on devrait pouvoir accéder avec une clé Allen. C'est prévu, je pense, pour que ça puisse sortir. Mais là, c'est un tout petit peu décalé. Comme ça, c'est encore en plastique, hein. On ne tombe pas forcément bien en face. Bon, ça mérite quelques petits ajustements. Mais normalement, ça doit être prévu pour sortir le guide de ressort sans avoir à sortir la gearbox du corps.
Bon, j'aimerais aussi jeter un œil, tant qu'on est là, au hop-up. Parce qu'il me semble que c'est pas un modèle standard type V2, même si on a une gearbox V2 ici. Ah, on a un axe pour pas que le chargeur aille se mettre n'importe comment. Oui, mais l'ensemble canon hop-up devrait pouvoir sortir là. Qu'est-ce qui bloque? Le levier d'armement? Non. Non, c'est que le bloc hop-up veut pas sortir là. Ah, il est peut-être solidaire du rail. Hein. J'avais pas spécialement prévu de démonter autant que ça. Désolé. Du coup, ça va faire une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais espéré. C'est quoi qui vient de tomber hein? Ok, bon bah l'écrou là était complètement desserré. On dirait que le canon interne est pris en force. Bah, c'est quoi ce délire? Ah, il y a une autre vis là. Est-ce que ça va changer quelque chose? Oui. D'accord. J'aurais dû prendre mon appareil photo. Ça fait un démontage vidéo. Et le bloc hop-up est pris dedans. Hein. Je vais essayer de pas tout péter parce que après tout c'est du plastique. Voilà, ah bah d'accord, ok, c'est que ça aurait dû venir. Mais vous voyez, quand ils ont monté le hop-up, ils mettent du produit rouge là pour étanchéifier. Et du coup ça a collé à cette bague. Normalement aussi j'aurais dû pouvoir sortir le upper et le lower. Qui ne veut au passage toujours pas venir. Voilà. La petite bosse. Ok, bon bah voilà. Le coupable de tous nos maux, regardez. Il est là. Je vous disais voilà, que c'était peut-être un bloc classique, mais non, c'est pas du tout un bloc classique. Hein. Il a vraiment une architecture particulière. Avec la colle qu'ils ont mis là pour étanchéifier. J'espère que je vais rien casser au démontage. Donc voilà. Un CM650B en kit. Normalement c'est censé coulisser librement là. Voilà, maintenant que c'est plus collé. Ah ah ah, oui. Ok, il y a un petit trick là, parce que je vous le disais, ici on va avoir un axe pour pas que les chargeurs puissent aller trop haut. Il faut mettre le bloc comme ceci. Et il faut tout faire entrer d'un seul coup. On va y arriver les amis. C'est le prix des modèles particuliers. On a une architecture un petit peu particulière du coup. Voilà, le cache-flamme, vous allez l'enlever, le remettre 2-3 fois, il va être mort. Hein. Donc soit vous y touchez pas, soit vous le remplacez directement par quelque chose de mieux. Tout ça pour en venir, changement de ressort rapide, mais il faut que ce soit bien aligné avec le corps en plastique. Bon écoutez, globalement, pour 125 balles, on va voir comment ça tire ça. Hein. Je vous montrerai ça dans la revue complète sur l'entre le blog. Ça tire un peu fort, certes. C'est vendu par une boutique polonaise, donc c'est pas forcément pour le marché français directement sorti de boîte. Mais on ne devrait pas peiner pour changer le ressort. On regardera également le système électronique qui est contenu dans cette gearbox. Gearbox V2, avec des roulements de 7 mm il me semble, piston à crémaillère acier, tête de piston et guide de ressort sur roulement. Enfin ça c'est la fiche technique, mais je préfère ouvrir et on verra ça dans la revue complète. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique de ce CM650B. C'est léger, c'est maniable, le look est sympa. Pas de rail M-Lock fourni dans la boîte, bon 125 balles, je grogne un petit peu moins quand c'est une réplique à 400 et qu'il n'y a pas un seul rail. Hein. Et puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'accessoires, une poignée ou quoi? Je sais pas. La prise en main est quand même relativement bonne et on se fait moins mal que quand on a un RIS intégral. Avez-vous acheté une CM650B? En êtes-vous content? N'en êtes-vous pas content? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, ça se passe ici. Nous sommes le 14 avril, oui c'est ça, enfin pas le jour de la diffusion de la vidéo, mais le jour où je tourne cette vidéo, 14 avril. Nous sommes toujours sous confinement, Covid-19. Voilà, restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Faut pas se leurrer, hein, c'est pas le virus qui va nous tuer, c'est la débilité des gens. Si vous bossez, prenez soin de vous. Et j'en reviens au type, tous les types que je reçois durant cette période de confinement sont mis dans un petit coin. Et à la fin de tout ce bordel, je ferai un don
à une organisation ou à mon hôpital ou quelque chose comme ça, ou un EHPAD, je sais pas encore. Mais voilà, les sous, c'est pas pour moi. On peut également tiper gratuitement, on peut tiper autant de fois qu'on veut. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. En attendant qu'on puisse retourner sur les terrains, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.